Salut, toi qui écoutes, c'est toujours Estrella en direct du pôle Nord, là-haut, dans le ciel. Tu as décidé de poursuivre cette histoire en regardant la compétition aux côtés de l'équipe de Serena. Nous retrouvons Nelson Trefort, commentateur officiel de cette course du circuit du Vieux-Bois. Bonsoir, nous sommes donc en direct du circuit du Vieux-Bois au pôle Nord où nous retrouvons nos deux concurrents du jour. À gauche de l'écouteur, le favori de cette rencontre, celui qui cumule à lui seul pas moins de 10 titres de recordman du monde de la vitesse, Thor, et à la droite de votre écouteur, celle que personne ne voit gagner et qui pourtant est la mieux entraînée, Serena. Serena me confiait il y a encore quelques minutes qu'elle attendait ce moment depuis plusieurs années. Pour vous rappeler le contexte, chères auditrices, chers auditeurs, l'adversaire de Thor devait être Garmt, qui n'est autre que le dernier reine de l'histoire à avoir réussi à battre le champion du monde. Mais Garmt s'est fait un claquage il y a seulement quelques jours lors d'une autre compétition. C'est donc Serena qui l'a remplacée à la patte levée. Et pourtant, cette reine mérite bien une couronne. Oui, elle me racontait donc, hors micro, que lorsqu'elle était encore enfant, à l'école, les garçons ne voulaient jamais prendre les filles dans leurs équipes quand ils faisaient la course. Comme elle était un peu rondouillette, tout le monde se moquait d'elle, alors qu'elle était l'une de celles qui couraient le plus vite. Et elle m'a dit qu'elle le savait, au plus profond d'elle-même, mais personne ne voulait la croire et lui donner une chance. Alors, elle s'est entraînée, enfin, vous avez compris, jour et nuit. Jusqu'au jour où il y a eu une compétition officielle entre toutes les écoles du pôle Nord. Sur la ligne de départ, personne n'était mieux entraîné qu'elle. Et elle a gagné. Oui, elle a gagné. Mais quand je dis qu'elle a gagné, c'est haut la main. Les autres concurrents étaient dégoûtés. Le cours de sport suivant, ils la voulaient tous dans leur équipe. Et elle, Serena, elle leur a répondu qu'il en était hors de question. Que ce serait elle, désormais, qui serait capitaine. Et que, peut-être, s'il s'entraînait assez, il pourrait faire partie de son équipe. Et bien là, m'a-t-elle confié, c'est exactement la même chose. Il fallait qu'elle s'entraîne pour ne pas juste être la remplaçante de Garmt. Il fallait qu'elle s'entraîne pour battre Thor. Elle sait depuis toujours qu'elle peut le battre. Chut. La juge arbitre demande le silence dans la forêt. Le coup de feu annonçant le départ est tout proche. Et c'est parti pour 2 tours de ce circuit du Vieux-Bois qui contient plusieurs endroits critiques, notamment cette traversée de la rivière glacée qui s'annonce épique, même si elle ne devrait pas être trop compliquée pour Serena puisqu'elle pratique la natation depuis l'âge de 5 ans. Serena est partie comme une flèche, j'imagine que Thor devrait lui emboîter la patte. Mais non, je n'en crois pas mes yeux, je crois que Thor ne sait pas à quel point la reine est entraînée et prête à en découdre avec lui. Il prend le temps de signer des autographes, de répondre à une interview pour Bruteux et de prendre des selfies pour son compte Instagram @Thor champion du monde pour toujours. Je ne sais pas vous, mais moi je le trouve un poil de reine trop détendu, Thor, et je ne sais pas si c'est bon présage pour lui. Alors que Serena a déjà terminé son premier tour, il commence à courir à petite foulée. Je ne suis pas sûre qu'il ait vu que celle-ci avait déjà effectué la moitié de l'épreuve. Après un incroyable premier passage dans la rivière glacée où elle nous a montré toute son expérience en plongeon olympique en réalisant, avant de pénétrer dans l'eau, un saut périlleux et demi renversé avec 3 vrilles et demi, qui est, si je ne me trompe pas, l'une des figures de plongeon les plus difficiles à réaliser, Serena poursuit sa course. Elle ressort de l'eau et je dois dire que je ne vois désormais pas comment la victoire peut lui échapper car Thor est toujours derrière elle à quelques centaines de mètres de l'arrivée et il reste au recordman du monde entier encore plus d'un tour à effectuer. Les voilà donc qui passent exactement au même moment la ligne d'arrivée qui se situe juste devant la cabine des journalistes où je me trouve. Je dois dire que, malgré le fait que je ne porte pas beaucoup de Thor dans mon cœur, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour ce reine qui n'en reste pas moins un grand champion. Il n'aurait cependant pas dû sous-estimer son adversaire du jour. Être champion, c'est aussi être modeste, me semble-t-il. Vous venez d'entendre le signal officiel de la victoire de Serena qui vient donc de remporter la course annuelle du circuit du Vieux-Bois. Avec elle, c'est toute l'équipe de la Fabrique des Jouets que j'ai envie d'applaudir. Ah, cela fait plaisir à voir que le travail paye. Thor semble surpris, comme je l'ai dit, je pense qu'il n'a pas vu que Serena avait déjà effectué un tour complet du circuit. Il conteste la victoire de son adversaire, mais les arbitres et les vidéos sont unanimes. La combinaison de course dorée sera désormais portée pour 1 an par notre nouvelle championne. Ramenez la coupe à la maison, allez Serena. Ah, quelle bonne humeur dans l'équipe de la Fabrique des Jouets. Pendant ce temps-là, j'entends Thor déclarer rageur au magazine L'Épître. De toute façon, j'ai toujours détesté Noël. Mais je crois que, n'en déplaise à Thor, le quotidien va mettre une femme, Serena, en couverture demain. Enfin, sauf si Julien Alaphilippe remporte la prochaine étape du Tour du pôle Nord en monocycle tout-terrain. Il est l'heure pour moi de rendre l'antenne. Je crois que nous venons d'assister à un véritable moment sportif historique et je suis heureux de l'avoir vécu avec vous.
Avant de rendre l'antenne, je tiens à vous dire, chères auditrices, chers auditeurs, que si vous voulez connaître la suite de cette histoire, il faut vous rendre à l'épisode 6. C'était Nelson Treffort en direct du circuit du Vieux-Bois. À vous, les studios. Cet épisode de la fiction interactive Mais où est passé le Père Noël se termine. Je m'appelle Marie Bongard et je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec Estrella, Reina et les autres. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Ce sera un peu mon cadeau de Noël. Je t'invite aussi à m'envoyer des messages et remarques par mail mariebongardbonnefille@gmail.com ou sur Instagram @mariebongard. À bientôt.